Bonjour à tous, voici la correction du cours numéro 2 de la 7e semaine de travail à la maison. Dans l'exercice 11, on vous demandait, avec les données de l'énoncé sur la figure, de donner la mesure, au degré près, de l'angle RMT pour la première question. Donc ici, on regarde l'angle RMT et on regarde les informations qui sont données dans l'énoncé. On a que le segment RM, qui est le côté adjacent à l'angle, mesure 4 cm. On a également que l'hypoténuse, MT, mesure 5 cm. Donc les informations ici concernant cet angle RMT sont celles du côté adjacent et de l'hypoténuse. On utilise la phrase casso-toi, donc ici c'est le cas pour côté adjacent sur hypoténuse, et c'est donc le cosinus qu'on va utiliser. Donc, on écrit la phrase d'introduction pour dire qu'on est dans un triangle rectangle et qu'on a du coup le droit de faire de la trigonométrie. Donc, dans le triangle RMT, rectangle en R, on a, et on va donner la formule du cosinus. Donc, le cosinus de l'angle RMT égale le côté adjacent, RM, sur l'hypoténuse, MT. On remplace par les valeurs connues. Donc, cosinus de RMT égale 4 sur 5. Ici, on a que le cosinus de l'angle RMT vaut 4 cinquièmes et on veut l'angle RMT tout seul. Pour ça, du coup, on utilise la touche arc cosinus de la calculatrice. On écrit que RMT, du coup, c'est l'arc cosinus de 4 cinquièmes. La calculatrice nous affiche, du coup, ce résultat-là. On demande une valeur rapprochée au degré près. Donc ça veut dire qu'ici, on donne jusqu'à l'unité, c'est-à-dire 37. Donc ici, l'angle RMT mesure environ 37 degrés. Et c'est la phrase réponse qu'on écrit. Dans la deuxième question, on nous demandait la mesure de l'angle RTM. Donc cette fois-ci, celui-ci. Il y a deux manières de faire, donc je vais traiter les deux façons différentes de le faire. Je commence dans un premier temps avec la trigonométrie, puisque c'est ici le chapitre que l'on étudie, et je pense que la plupart d'entre vous auront pensé à ça. Donc pour RTM, ici, les informations sont le 4 cm qui correspond au côté opposé à l'angle, et le 5 cm qui reste toujours l'hypoténuse. Donc cette fois-ci, pour l'angle RTM, les informations qu'on a, c'est opposé hypoténuse. Donc du coup, ça va être le sinus que l'on va utiliser. Casso-toi, c'est le SOH. On écrit toujours la phrase pour dire qu'on est dans un triangle rectangle en R et qu'on a le droit de faire de la trigonométrie. Et la formule ici, du coup, qu'on va écrire, c'est celle du sinus. On va écrire que le sinus de l'angle RTM, c'est RM opposé sur hypoténuse TM. On remplace par les valeurs connues, donc là encore c'est 4 cinquièmes. Et pour enlever ce fameux sinus et pour trouver la valeur de l'angle seul, on utilise la touche arc-sinus de la calculatrice. Donc on écrit que RTM c'est arc-sinus de 4 cinquièmes. On le tape à la calculatrice et encore une fois pour arrondir à l'unité, ici on écrira environ 53. RTM mesure du coup environ 53 degrés. Donc ça, c'était la première méthode pour traiter cette question en utilisant à nouveau la trigonométrie. Sinon, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, on peut utiliser la notion que vous avez vue normalement en 5e, la propriété, qui dit que dans un triangle, la somme des angles, quand on les ajoute, ça fait 180 degrés. Donc finalement, ici, RTM, c'est 180, tout le triangle, moins 90, l'angle en R, et moins 37, l'angle M que vous avez trouvé à la première question. Donc finalement, avec cette simple soustraction, on peut trouver le 53 qu'on avait trouvé du coup avec la méthode de la trigonométrie, mais c'était plus long. Donc l'angle RTM mesure 53 degrés. Donc à chaque fois quand vous avez un triangle rectangle, vous avez l'information du 90 degrés sur un des angles, vous pouvez trouver un autre angle avec la trigonométrie, et le troisième, soit lui aussi vous le cherchez avec la trigonométrie, soit vous utilisez cette propriété qui dit que dans un triangle, quand on ajoute les trois angles, on doit trouver 180 degrés.
Donc voilà les deux méthodes ici pour résoudre cette question 2. On passe maintenant à l'exercice 12. Donc avec les données de la figure, on nous demandait de calculer la longueur du segment AC. Ici, aucune information sur les angles, on a deux mesures dans un triangle rectangle, on veut la troisième, pas de trigonométrie, simplement le théorème de Pythagore. On écrit donc que le triangle ABC est rectangle en B, pour dire qu'on a le droit d'utiliser Pythagore, et ensuite on complète la phrase, donc d'après le théorème de Pythagore, pour dire ce qu'on utilise. Le théorème de Pythagore, il nous dit que l'hypoténuse au carré, donc AC au carré, est égale à la somme des deux autres au carré. Donc AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. On remplace par les valeurs connues, ça fait AC carré égale 2,7 carré plus 3,6 carré. On calcule ces carrés à la calculatrice et ça nous donne du coup cette somme-là, qu'on calcule elle aussi à la calculatrice. Finalement, ça nous fait 20,25. Pour enlever ce fameux carré et trouver AC seul et non plus AC carré, on applique la racine carrée. On écrit donc que AC, c'est racine carrée de 20,25 et ça nous donne 4,5. Donc le segment AC mesure 4,5 cm. Pour la question 2, on nous demandait de donner une valeur approchée au degré près, dans un premier temps, de l'angle BAC, ici. Donc l'angle BAC, là il va falloir utiliser la trigonométrie. Vous pouvez utiliser le 4,5 sur l'hypoténuse que vous venez de trouver à la question 1, mais en trigonométrie, il suffit d'avoir deux côtés pour avoir l'angle. Donc moi, je vais plutôt ici utiliser le 2,7 et le 3,6 qui sont donnés dans l'énoncé pour calculer cet angle BAC. Si jamais vous utilisez le 4,5, bon là on sait qu'il est juste, qu'il n'y a pas d'erreur, mais vous prenez le risque de faire une erreur si votre première question est fausse. Donc je vous conseille toujours dans ce genre d'exercice, si vous n'avez pas besoin des questions précédentes et que vous pouvez le faire avec les données de l'énoncé, choisissez cette méthode-là qui sera du coup forcément avec des valeurs justes. Ici, donc dans le triangle BAC, je vais donc chercher la valeur de l'angle BAC et pour ça, je vais regarder ce que je connais. Donc je connais ici le segment AB qui est le côté adjacent à l'angle et je connais le segment BC qui est le côté opposé à l'angle. Donc opposé adjacent caso toa, ce sera la tangente. Donc j'écris que dans le triangle ABC rectangle en B, on a que la tangente de l'angle BAC, c'est l'opposé, BC, sur l'adjacent, BA. Donc tangente de BAC égale BC sur AB. Je remplace par les valeurs connues, BC vaut 3,6 et BA vaut 2,7. Maintenant que j'ai la tangente de l'angle, je veux l'angle tout seul, donc j'utilise la touche de la calculatrice arctangente. Donc j'écris que BAC c'est arctangente de 3,6 sur 2,7. En le tapant à la calculatrice, j'obtiens environ 53, puisqu'on me demandait d'arrondir au degré près. Donc on écrit l'angle BAC mesure environ 53 degrés. Dans la deuxième question, on me demandait de calculer la mesure de l'angle BCA. Donc cette fois-ci, celui-ci. Là aussi, deux méthodes, une méthode avec la trigonométrie, une méthode avec la somme des angles d'un triangle. Je fais les deux. Donc je vais d'abord faire celle avec la trigonométrie. L'angle BCA, je connais le côté adjacent et le côté opposé. Donc là encore, ça va être la tangente. J'écris qu'on se place ici dans le triangle rectangle ABC, rectangle en B. Et on a la formule de la tangente. Donc la tangente de BCA, c'est le côté opposé, AB, sur le côté adjacent, BC. Donc tangente de BCA égale AB sur BC. Je remplace par les valeurs connues. Donc ici, 2,7 sur 3,6. C'est l'inverse de la question précédente. Pour avoir l'angle BCA tout seul, j'applique l'arc tangente.
Donc j'écris que l'angle BCA, c'est l'arc tangente de 2,7 sur 3,6. Et en tapant ça à la calculatrice, j'obtiens environ 37 si je me mets au degré près. J'écris la phrase réponse, l'angle BCA mesure environ 37 degrés. Voilà donc pour la première méthode à base de trigonométrie. On peut donc utiliser sinon la propriété de la somme des angles d'un triangle. Donc deuxième méthode, j'utilise la propriété que dans un triangle, la somme des angles vaut 180. Je sais donc que l'angle BCA mesure 180, le total, moins 90, l'angle droit, moins 53, l'angle A que j'ai trouvé à la question précédente. Et j'obtiens 37. Donc là encore, j'écris la phrase réponse, l'angle BCA mesure 37 degrés. Donc à vous de voir de quelle méthode vous voulez utiliser. Mais ici, donc on pouvait appliquer soit la tangente pour trouver l'angle, soit le cosinus et le sinus si vous vous servez du 4,5 que vous avez trouvé à la question 1, soit la propriété des angles d'un triangle. À chaque fois, vous avez le choix ici, avec maintenant toutes les connaissances que vous avez en géométrie sur les triangles rectangles, pour choisir du coup de répondre à la question d'une manière ou d'une autre.